Posée dans la neige, une ville miséreuse, Elista, la capitale de la Kalmoukie. 320 000 habitants qui tiennent dans la main de cet homme, Kirsan Nikolaïevitch. Kirsan est le roi fou de cette petite république russe. Un roi qui n'accorde ses audiences qu'une fois par an lors d'une fête privée très spéciale, son tournoi international d'échecs. Je déclare ouvert le Grand Prix international d'échecs. Les meilleurs joueurs du monde sont là. Normal, Kirsan, lui-même ancien champion classé grand maître, est le président de la Fédération internationale des échecs. Il trône heureux au milieu de cette cour étrange. Pendant les 2 semaines du tournoi, il va entrouvrir les portes de son royaume. La Kalmoukie est une république autonome au sein de la Fédération de Russie. 1500 km au sud de Moscou, aucune ressource. Un peuple asiatique et bouddhiste déposé là au XVIe siècle au gré des guerres et des migrations. Ces 80 000 km² sont l'échiquier personnel de Kirsan. Et tel Ubu, il a décidé d'en faire le centre mondial du jeu d'échecs. Dieu m'a aidé. Il m'a donné l'argent et il s'est servi de mes mains pour que je construise toutes ces merveilles. Et j'ai réussi. Fou de Bouddha, fou d'échecs ou peut-être fou tout court. Oui, les extraterrestres sont venus me chercher dans mon appartement à Moscou. Ils m'ont mis dans un vaisseau spatial, on est allé vers une étoile du cosmos, et je leur ai dit « Ramenez-moi à la maison ». Pourtant, tout cela est très sérieux. À la chute de l'Union soviétique, cet apprenti diplomate de 28 ans est choisi par Boris Yeltsin pour jouer les bons offices auprès de Saddam Hussein. Et maintenant, si vous me le permettez, je vous enverrai ce bon caviar kalmouk régulièrement. C'est très bon au petit déjeuner et ça rend fort. Opportuniste, toujours dans les petits papiers de Yeltsin, Kirsan est fait roi par le Kremlin 2 ans plus tard. Avec sa Rolls blanche, suivie de son Hummer d'escorte, il prend possession de son royaume kalmouk. Il s'attelle à l'œuvre de sa vie, construire une ville consacrée aux échecs. Voici la maquette de la Cité des échecs. Et là, vous voyez, c'est Chuck Norris, le grand artiste de Hollywood. Il est venu lui-même pendant la construction en 1998. Ce palais des échecs, je l'ai construit aussi avec mon propre argent. Et je l'ai offert à la République de Kalmoukie pour que le peuple, quand je serai mort, dise que Kirsan a bien travaillé pour la patrie. Voici donc le grand cadeau fait au peuple kalmouk. La Cité des échecs, une enclave dans la steppe à la frontière de la capitale. Des tours en guise de décoration au carrefour, un palais des échecs sans vie. Des maisons inhabitées, la ville n'a servi qu'une fois il y a 10 ans pour des olympiades d'échecs. Depuis, City Chess et Mat à l'arrêt. Mais le jeu hante tout de même chaque jour les Kalmouks. Le décret présidentiel est appliqué avec ferveur dans toutes les écoles de la République. 2 heures par semaine de cours d'échecs obligatoires dès la maternelle. Les enfants jouent, s'amusent, mais ils apprennent aussi un principe de base en Kalmoukie. C'est qui ton champion d'échecs préféré? Kirsan Ilyumzhinov. Et toi, ton joueur préféré, qui est-il? Kirsan. Parce qu'il est un joueur très bon, qui a obtenu le rang de maître. Les enfants ne connaissent que Kirsan, et pour cause, il est l'exemple à suivre. Dans une autre salle de cours, à quelques pas de là, Irina entretient le culte de la personnalité du président kalmouk. Voilà la médaille d'or obtenue par Kirsan pour ses études exemplaires. Et on voit aussi ses notes, où il a toujours eu la note maximum, 5 sur 5. Et nos élèves eux-mêmes nous disent que dans cet environnement exemplaire, ils ne peuvent qu'étudier très bien. Et on est très fiers d'appeler ceux qui ont leur diplôme ici la promotion présidentielle. L'espoir d'un futur radieux pour les petits kalmouks. Maître Kirsan part en tournée en province. À 150 dans la steppe, son convoi détonne. Le peuple le regarde passer, stoïque. Le président, ce matin-là, inaugure un nouveau commissariat. Une cérémonie où certains fonctionnaires savent ce qu'il faut faire pour être bien vu. La planète de Kirsan est le dernier livre du grand chef et une dédicace ne peut pas nuire à une carrière.
Le convoi de Kirsan va sillonner le village aux routes défoncées. Le président Kalmouk inaugure le chantier d'un nouvel embarcadère sur la Volga. Les travaux avancent, l'ordre règne, le soleil se couche comme prévu. Le maître est satisfait et dans un accès de grandeur, il décide de nous accorder une audience privée. Maintenant, je vous propose de continuer notre discussion chez moi. Kirsan nous présente à son chat, à sa maman et à son papa. Photo de famille. Kirsan adore les belles images, avec le Dalai Lama, avec le pape et avec son nouveau parrain. Là, regardez, je suis en costume national avec Vladimir Poutine. Vous savez, ici, il faut savoir gouverner de manière féroce. L'homme, c'est comme les fourmis, il faut un être qui organise tout. Chaque membre de la société ne peut pas décider de faire ce qu'il veut dans son coin. Il doit y avoir un chef pour lui dire d'aller par ici ou par là. Mais derrière l'illuminé, il y a un régime implacable. Kirsan est un despote qui a privatisé sa république et ses méthodes dérangent, à commencer par ses chers joueurs d'échecs. Les grands maîtres se demandent comment Kirsan a pris le contrôle de la Fédération internationale. On ne sait pas trop en fait, on n'a pas trop d'informations. On sait tous les joueurs français que je connais. On se pose beaucoup de questions, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-dits par rapport à la FIDE. Beaucoup de trucs étranges. Étrange, entre autres, le financement de la compétition. Le tournoi doit distribuer au total 180 000 € de prix et les sponsors ne pèsent pas lourd. Sur l'affiche officielle, quelques entreprises locales, dont cette usine de briques. À l'évidence, sur le terrain, un sponsor plutôt fragile. Aucune activité. Seulement au bout du bâtiment, dans une petite pièce fermée, 2 ouvriers qui jouent au backgammon. Si le patron a donné son argent, c'est qu'on lui a dit de le faire. Et qui lui a dit de donner alors? Ça vient d'en haut. Vous savez, on a dû lui dire de financer la compétition. Enfin, vous savez, Kirsan Nikolaevitch, le patron de la Fédération d'échecs. Les mystères Kalmouk ont leurs racines à Moscou. En Russie, tout se décide dans la capitale et c'est le seul endroit où Kirsan doit bien rendre des comptes. Il y a beaucoup de réunions avec le gouvernement. J'ai aussi un rendez-vous avec le Sénat. Donc je rentre samedi à Elista et je retourne mardi à Moscou au Conseil d'État. Kirsan est donc sous tutelle du Kremlin, pion du vaste ensemble féodal qui régit la vie des 145 millions de Russes. Dimitri Oreskin est l'un des architectes de ce système électoral. Le président de région arrange le résultat des élections en faveur du candidat du Kremlin et en échange de ce service, il obtient tous les droits sur ses terres. C'est-à-dire que le dirigeant régional peut contrôler comme il veut sa population et le business. C'est un droit de corruption totale. Nous avons donc une forme d'accord. Tu fais dans ta région ce que tu veux et nous ne te contrôlons pas. Mais en échange, le moment venu, tu fais tout ce qu'on exige de toi. Kirsan, depuis 15 ans, avait donc tout compris, mais l'époque de la dernière prière est peut-être venue. Le nouveau patron du Kremlin, Dimitri Medvedev, est en train de choisir de nouveaux affidés et il se murmure à Moscou que le président aurait très envie de changer de fou.